Et si vous pouviez partir en vacances avec l'argent de votre société? Alors dit comme ça, on est clairement sur de l'abus de bien social. Pour autant, il y a une solution qui permet de le faire. Et cette solution, c'est les chèques vacances. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur les chèques vacances pour dirigeants. Quel montant prendre? Sous quelle forme juridique c'est intéressant de prendre des chèques vacances? Est-ce que si on a des salariés sur la structure, ils doivent en profiter? Si on n'en a pas, est-ce qu'il y en a accès? Est-ce que si on ne se rémunère pas, on peut aussi profiter des chèques vacances? Vous allez tout savoir. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Johan, le fondateur du cabinet Le Bon Revenu. Le Bon Revenu, c'est un cabinet de conseil en stratégie de rémunération du dirigeant. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, je l'ai été. Mais aujourd'hui, mon seul rôle se limite à trouver le meilleur équilibre entre la situation personnelle d'un dirigeant et sa situation professionnelle. Pour ça, ça passe par le choix de la forme juridique, le meilleur équilibre entre rémunération et dividende, mais aussi par les solutions périphériques qu'on peut mettre en place pour sortir de l'argent de la société à moindre coût et légalement. Et parmi ces solutions, il existe les fameux chèques vacances. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Il y a un seul endroit où vous pouvez vous procurer des chèques vacances, c'est le site de l'ANCV, l'Agence nationale des chèques vacances. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. C'est un site du gouvernement, c'est le gouvernement qui a créé les chèques vacances. Pourquoi le gouvernement a décidé de mettre en place ça? En fait, l'idée, c'était de dire, on sait que rémunérer des collaborateurs, ça coûte cher, en charges sociales, charges salariales, charges patronales. Donc pour compenser ça, on va créer un dispositif, chèque vacances, qui va permettre aux employeurs de rémunérer différemment leurs collaborateurs à moindre coût. Et en l'occurrence, quand ils ont créé ça, ils ont dit, ça profite aussi aux dirigeants. Donc sur ce site, vous pouvez acheter des chèques vacances de deux manières. Soit en format papier, il faut compter peut-être 30 euros de frais d'expédition, vous les avez en papier et vous pouvez les dépenser un petit peu de partout. Ça, c'est la première manière. Et la deuxième manière, c'est de les prendre en numérique. Et à ce moment-là, vous allez avoir une application avec un QR code et vous allez pouvoir scanner ce QR code dans des commerces ou autres, voire même payer en ligne pour dépenser ces chèques vacances. C'est une cagnotte que vous avez et vous avez 2 ans pour les consommer. Alors il y en a beaucoup qui se plaignent et qui disent que les numériques, la version numérique n'est pas pratique parce qu'on a du mal à trouver des organismes qui acceptent de prendre en charge ces chèques vacances numériques. Par exemple, je suis allé à la Tour Eiffel, j'ai voulu visiter la Tour Eiffel, impossible avec les chèques vacances numériques de visiter la Tour Eiffel. Ça peut sembler fou, mais pour autant ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour les cinémas pâtés, prendre ses billets de cinéma en ligne, on peut le faire avec nos chèques vacances numériques. Pour prendre des billets de train personnels, on peut le faire avec les chèques vacances numériques. Et même de manière générale, sur le site de la SCV, ils expliquent très bien dans quoi on peut dépenser. Par exemple, Air France, je crois qu'on peut acheter ses billets d'avion avec nos chèques vacances numériques. Donc ce qu'il faut retenir déjà, c'est sur le site de la NCV que ça se passe. Il faut compter 30 euros de frais d'expédition si vous les prenez en papier. Vous pouvez les prendre en numérique, mais attention, on ne peut pas les dépenser de partout. Et ensuite, la question c'est pour qui c'est intéressant? À partir du moment où vous déduisez vos charges, donc soit vous êtes en entreprise individuelle en régime réel, soit vous êtes en société, EURL, SARL, SASU, SAS, ça a du sens de prendre des chèques vacances. Si vous êtes en micro-entreprise, pas d'intérêt à prendre des chèques vacances puisque ce n'est pas une charge qui pourrait être déductible. En micro-entreprise, vous n'avez pas la possibilité de déduire vos charges. Combien on prend? Il y a deux montants différents à connaître. Le premier montant, c'est 30% du SMIC mensuel brut. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, en février 2026, le SMIC est à 1823 euros brut, il me semble. Et donc, 30% de cette somme, ça représente 546 euros. Si vous achetez avec votre société pour 546 euros de chèque vacances, cette somme va passer en charge sur la société, donc elle sera déductible du bénéfice. Vous allez profiter de ces 546 euros, vous allez pouvoir dépenser à titre personnel. Vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu sur les 546 euros que vous avez en chèque vacances. La seule conséquence, c'est que votre société va devoir s'acquitter d'un taux forfaitaire de CSG-CRDS de 9,7%. Donc on a sorti 546 euros de la société, sans charge sociale classique. Si vous êtes TNS, en EURL ou SRL, les charges sociales, c'est 45% au plus fort. Si vous êtes en SASU ou SAS, bah, c'est pire puisque c'est 75-80%. Tandis que là, vous n'avez que 9,7% de CSG-CRDS qui sont pris sur ces
546 euros. Pas de réintégration fiscale à titre personnel et déductible du bénéfice de votre société. Si vous êtes à l'impôt sur les sociétés, c'est déductible de votre impôt sur les sociétés. Si vous êtes à l'impôt sur le revenu ou en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, ça baisse votre résultat. Ça, c'est le premier seuil. Le deuxième seuil, c'est un SMIC mensuel. Donc vous pourriez acheter pour 1823 euros de chèque vacances. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Les 1823 seront bien déductibles du bénéfice de votre société. En revanche, la différence entre les 546 que je vous ai cités précédemment et les 1823, eux, seront soumis à charges sociales intégralement. Donc avec les charges sociales que vous auriez payées si vous aviez pris de la rémunération. Les 546 premiers euros, eux, restent toujours exonérés de cotisations sociales, simplement au taux forfaitaire de 9,7 de CSG-CRDS. Les 1823 euros sont bien déductibles du bénéfice de la société. À titre personnel, il n'y a strictement rien qui est réintégré à l'impôt sur le revenu. Et vous avez donc sorti de l'argent de la société à hauteur de 1823 euros, pas réintégré fiscalement à l'impôt sur le revenu, déductible du bénéfice et soumis à cotisation sociale que pour la part qui est comprise entre 546 et 1823 euros. Donc comment on choisit entre 546 et 1823? Encore une fois, ça c'est pour 2026. Si le SMIC est revalorisé, il faut adapter ça au SMIC, bien sûr. Déjà, il faut se dire, est-ce que je vais arriver à dépenser 1823 euros de chèque vacances? Donc ça marche pour l'abonnement à la salle de sport, ça marche pour les centres de loisirs pour les enfants, ça marche pour plein de choses, d'accord? Donc on peut se dire, on y arrive facilement pour les restaurants, pour les vacances, pour les billets d'avion, comme je l'expliquais. Donc potentiellement 1823 euros sur une année, pourquoi pas? Sachant qu'on a 2 ans pour les dépenser, en général. Si vous considérez que c'est trop, vous pouvez vous arrêter à 546. Si vous avez par exemple créé une société et que vous profitez du chômage, de l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, donc le chômage de manière mensuelle. Dans ce cadre-là, il faut vous arrêter à 546 euros. Puisque l'idée, c'est d'être exonéré de cotisations sociales, puisque si vous avez des cotisations sociales, France Travail va considérer que c'est assimilé à de la rémunération, et donc ça pourrait remettre en cause les droits au chômage que vous avez de manière mensuelle. Donc, les chèques vacances, c'est une super solution pour faire de la charge sur la société. En début d'activité, si vous ne vous rémunérez pas et que vous avez peur de faire des bénéfices et donc de payer beaucoup d'impôts sur les sociétés, si le lancement se passe bien, dans ce cadre-là, ça peut valoir le coup de prendre des chèques vacances, mais pensez bien, à vous arrêter à 30% du SMIC mensuel, soit 546 euros pour 2026. Attention, assurez-vous que votre cabinet comptable déclare correctement ses chèques vacances dans le compte de résultat, qu'ils ne soumettent pas ces chèques vacances à cotisation sociale. Malheureusement, on a déjà vu des erreurs où dès le premier euro, les chèques vacances étaient soumis à cotisation sociale, et à ce moment-là, ça perd du levier. Pour autant, la règle, c'est bien celle que je vous ai annoncée. Les chèques vacances sur le site de la NCV, les montants, il y en a deux, soit 546, soit 1823. Soit on les prend en papier, soit on les prend en numérique. Que l'on se rémunère ou pas, on peut profiter des chèques vacances. Si on ne se rémunère pas et qu'on a le chômage, on s'arrête à 546 euros. Maintenant, comment ça se passe s'il y a des collaborateurs ou s'il n'y a pas de collaborateurs dans la structure? S'il n'y a pas de collaborateurs, on a accès aux chèques vacances et on peut en profiter. La NCV l'a confirmé, il n'y a pas de règle de présence de collaborateurs dans la structure. Donc vous pouvez tout à fait en profiter. S'il y a des collaborateurs, normalement, et c'est logique, ils doivent en profiter dans les mêmes conditions que vous. Si vous prenez 546, ils prennent 546 aussi. Sauf si vous arrivez à obtenir une attestation de leur part qui stipule qu'ils ne sont pas intéressés pour les chèques vacances. Ça me semble un petit peu délicat à obtenir. Si vous avez un salarié que quelques heures par semaine, ou un alternant ou une alternante, vous pouvez par exemple dire moi je prends 546 et puis lui comme il est 2 fois moins présent, je lui donne 2 fois moins. C'est possible, on n'est pas obligé de donner un montant uniforme pour tout le monde. Mais il faut de la cohérence. C'est valable pour tout, sur le plan fiscal, social, il faut de la cohérence dans ce que vous faites. Pas de collaborateurs, c'est ok. S'il y a des collaborateurs, ils doivent en profiter, et ce, dans les mêmes conditions que vous. Je regarde mes notes, voir s'il y avait d'autres sujets autour des chèques vacances que je n'aurais pas abordés.
Même ce que je vous disais pour les collaborateurs, c'est aussi un moyen de les fidéliser, hein. C'est pas une mauvaise chose de dire: «OK, bah, je dois reverser à mes collaborateurs», bah, ça vous permet tout bêtement de rémunérer vos collaborateurs à moindre coût, puisque les mêmes règles s'appliquent, hein. Pas de cotisation sociale, simplement les 9,7 jusqu'à 546 €. Donc presque, c'est un moyen de rémunérer différemment vos collaborateurs à moindre coût. Eux sont contents parce que ça génère pas d'impôt sur le revenu sur ces sommes qu'ils vont percevoir, dans la limite de 546 €. Donc c'est aussi un moyen de les fidéliser. Il ne faut pas avoir que des inconvénients, à se dire: «Bah, je dois aussi verser à mes collaborateurs». Je pense avoir fait le tour sur tous ces sujets autour des chèques vacances pour dirigeants. Je vous invite vivement à en profiter. Vous êtes solopreneur, vous êtes consultant, vous êtes en SASU, vous êtes en EURL, vous voulez sortir de l'argent de la société à moindre coût et légalement. Les chèques vacances font partie des excellentes solutions qui permettent de le faire. Sachez que la première année, il y a des frais d'inscription. Ils sont valables qu'une fois, que la première année, et ils sont de 89 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a un code promo Le Bon Revenu qui vous permettra d'avoir une réduction soit partielle, soit totale. Ça dépend du moment de l'année. Mais en tout cas, pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien en description. Vous recevrez ce code promo qui vous permettra de réduire, voire supprimer intégralement ces frais de souscription qui ne s'appliquent que la première année. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai d'autres moyens de sortir de l'argent de la société à moindre coût et légalement.